Elle fait partie de ces rares femmes qui ont pris la direction effective des affaires politiques et pas seulement derrière les coulisses. Elle a ainsi gouverné la ville de Fès pendant une année, en 1470-1471, lors d'une période instable marquée par toute forme d'agitation et de troubles. Son rôle paraît ainsi remarquable durant la fin du règne mérénide, suivi de la proclamation du Mezouar des Chourfa Idrissi du groupe Amrani el-Jouti, puis le tout début du règne des Wattassides qui ont gouverné avec Fès comme capitale sous le signe de la dislocation de l'Empire, de la pénétration portugaise, de la menace turque à l'est, de la chute d'Al-Andalus et d'une sourde colère populaire. Notre personnalité mystérieuse est Zahra bint Mansour, surnommée Zohor. Nous ne savons quasiment rien de sa vie privée, ni de sa date de naissance, ni de son berceau, que l'on suppose être la capitale Fès. Il est attesté que son père est Mansour ben Ziyan ben Omar ben Ali al-Wattassi. Son frère, quant à lui, est le chef des armées Abu Hajjaj Youssef ben Mansour du clan des Beni Wattas. Ces derniers sont généralement rangés avec les Berbères Znata, de la branche des Beni Marine, bien que d'autres versions, fournies par d'éminents historiens, les rangent parmi les Berbères Znhajiens Lemtouna, de la descendance du grand chef almoravide Youssef ben Tashfin. Selon cette version, un des ancêtres des Beni Wattas aurait rejoint les Mérinides dans le Zab à l'avènement des Almohades avant d'effectuer tous ensemble leur progression vers l'ouest pendant la faiblesse du règne. Quoi qu'il en soit, les Wattassides avaient servi loyalement les Mérinides quand ils ont pris le pouvoir. Ils ont occupé des postes de commandement principalement dans le Rif, puis se sont imposés avec de grands vizirs avant de profiter de la décadence du fin de règne mérinide pour mieux asseoir leur puissance. C'est ainsi que le vizir Yahya ben Yahya al-Wattassi avait atteint, selon les chroniques des anciens, un tel pouvoir qu'il intervenait dans les affaires de l'armée, destituant et nommant les hauts dignitaires à sa guise. D'où la volonté du sultan Abdelhak el-Mrini de reprendre les choses en main, lui qui avait succédé à son père alors qu'il n'était âgé que d'1 an, permettant la régence du clan désormais bien puissant des Beni Wattas. Abdelhak el-Mrini, qui n'était plus un enfant, emprisonne son vizir Yahya ben Yahya al-Wattassi. Il ourdit un complot qui aboutit en 1458 au massacre de quasiment tous les membres de la famille du régent, sauf les 2 frères du vizir, Mohamed Lahlou et Mohamed Cher, échappés au massacre ayant dû son salut au fait qu'ils se trouvaient dans une partie de chasse. La faiblesse du règne de Abdelhak el-Mrini n'en est pas moins établie. Elle est accentuée par l'occupation d'Orsar Srer par le roi de Portugal en 1458 et par la prise en 1462 par Ferdinand IV de Castille de la ville de Gibraltar qui avait été un port principal des Mérinides. Et surtout, il y avait la fureur de la population qui avait atteint son paroxysme, soutenue par des clans puissants, notamment celui des Idrissides, que les Mérinides avaient porté au nu dans leur quête de légitimation religieuse. Cette révolte serait motivée par les désordres de la gestion politique et par ce qui a été expliqué comme étant la tyrannie des Juifs de cour, dont l'un des représentants est le puissant grand vizir Haroun ben Battash. Les chroniques soutiennent qu'il soumettait les populations à de répressifs impôts, assortis de vexations de ses collecteurs, qui auraient atteint une femme musulmane rouée de coups au quartier L'Blida. Il n'en fallait pas plus au prédicateur de la Qarawiyyin, le théologien Abdelaziz al-Wariarli, pour soutenir la révolte. La gronde populaire aboutit à l'assassinat en 1465 du sultan mérinide, de son vizir Haroun ben Battash, du déchaînement Hafez Jdid contre les juifs du Mellah et de la proclamation d'un membre du clan idrisside et naqib des Joutéines en la personne de Mohamed ben Ali al-Amrani al-Jouti, non sans opposition du clan des anciens vizirs wattassides qui s'estimaient plus dignes de régner en tant qu'héritiers légitimes. 7 ans plus tard, ce règne idrisside éphémère, loin donc de faire l'unanimité, prend fin suite à sa défaite dans le vieux Fès et son exil en Tunisie par les Wattassides au terme de plusieurs sièges. Ces troubles politiques ne pouvaient que faire les affaires des Portugais. Le roi de Portugal et son fils, l'infant Danjon, profitent de la situation anarchique au Maroc et attaquent la ville d'Asséla en août 1471, à la tête d'une armée de 477 navires et de 30 000 hommes. Asséla résiste vaillamment avec ses propres moyens. Le Wattasside Mohamed Cher était alors occupé au siège de Fès aux mains du roitelet idrisside. Il est cependant contraint de se rendre dans la ville meurtrie pour signer un traité de paix d'une durée de 20 ans avec les Portugais, lui garantissant la libération, à défaut de la ville, du moins des membres de sa famille
tenu prisonnier à Asila, ainsi que la récupération de son trésor. Entre-temps, Mohammed Cheikh donne le commandement de l'armée à son cousin Youssef Ben Mansour pour poursuivre le siège du vieux Fès. Les affaires administratives de la capitale, Fès Jdid, sont quant à elles allouées à la sœur de celui-ci, Zohor bint Mansour. Ahmed Ben Khaled al-Nasiri écrit à ce propos dans son Istiqsa que la ville de Fès est restée entre les mains de la sœur d'Abou al-Hajjaj, Zuhur al-Wattassiya, avec l'aide de son commandant Asjiri, jusqu'à ce que Mohammed Cheikh, le premier des rois wattassides, ne prenne le relais. De son côté, l'auteur de la Jadwat al-Iqtibas, Ahmed ibn Mohammed Belqadi, écrit que lorsque la population de Fès s'est soulevée contre le sultan Abdul Haq et qu'ils ont établi le prévôt des Shurfa, al-Amrani al-Jouti, comme imam, il y est resté avec son fils comme ministre jusqu'à l'an 875 de l'Hégire, date à laquelle il a été déposé de l'imama par Abou al-Hajjaj Youssef Ben Mansour Ben Ziyan al-Wattassi. C'est la raison pour laquelle le sharif su-mentionné est allé en Tunisie pendant une courte période après sa déposition et que Fès Jdid est resté entre les mains de la sœur d'Abou al-Hajjaj qui est Zahra, appelée Zohor. Près d'une année plus tard, le cousin wattaside Mohammed Cheikh est rentré à Fès où il a été proclamé en 1472 après que ses cousins Youssef et Zohor lui aient savamment préparé le terrain. Si les documents restent rares et le manque d'informations frustrant en ce qui concerne la vie de Zohor ou son mode de gouvernement, son destin singulier reste interpellant quant au rôle d'une femme dans la gestion des affaires politiques dans une période des plus tourmentées, marquée par l'anarchie et par les troubles.